tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Joue en solo où je vais vous parler du jeu Familiar Tales. C'est un jeu que j'attendais depuis un certain temps. Il existait en anglais et on se demandait s'il allait avoir une traduction française. Et oui, ça y est, ils l'ont fait. Donc c'est les éditions Play at Game. C'est un gros jeu, c'est je pense un jeu qui s'adresse plus aux initiés. Donc moi je pense que ça sera mon plus gros jeu que j'ai dans ma ludothèque. Voilà, il va y avoir des règles à comprendre. Familiar Tales, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi le unboxing. Je vous montrerai un petit peu plus tard un début de partie parce que je pense déjà que le unboxing va être un peu long. Il va y avoir du dépunchage, des ouvertures de cartes. Et je tiens aussi à vous dire qu'il y a une application avec ce jeu de société. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent un retour pour savoir s'ils vont investir dans ce jeu-là. Donc il a un coût, hein. Moi je l'ai acheté sur Ludum. Donc avec le pass Ludovore, il m'est revenu à en gros 68 €. Mais par exemple en boutique je crois qu'il coûte entre 80 et 90 €, donc c'est un investissement. C'est parti, je vais vous montrer le dos de la boîte. Donc c'est une boîte qui est lourde, hein. Alors regardons ensemble le derrière de la boîte pour que ça vous donne une idée déjà du contenu de la boîte et de quoi ça parle. Donc je vais vous lire le petit résumé qui est derrière. Alors non, juste avant, c'est un jeu donc qui est de 1 à 4 joueurs. On peut y jouer à partir de 8 ans et on a durée de 45 minutes. Donc je pense que la durée de 45 minutes, ce sont les chapitres qu'on va rencontrer dans l'aventure qui dure 45 minutes. Parce que en soi, le jeu va pas durer 45 minutes, hein. C'est un gros jeu narratif, donc voilà, je pense que c'est un jeu où il faut prendre le temps. Et si justement on prend le temps, on va bien comment dire, s'immerger dans l'aventure. Pour moi, ça va être une aventure. Alors, je vous lis le petit résumé. Hop, voilà. Alors, incarnez une créature magique dans un monde d'aventure. Le destin d'une enfant est entre vos mains. Dans le royaume lointain de Principalia, des forces obscures ont remplacé la famille royale. Un par un, les membres de la lignée ont été éliminés, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un nourrisson, dernier héritier du trône. Le royaume étant désormais pétrifié de peur, les braves familiers d'un sorcier sont les seuls capables de protéger l'innocente descendante royale, menacée par un usurpateur maléfique. Je continue pas, vous découvrirez ça si vous achetez le jeu. Donc juste, je peux vous dire, donc les familiers, ça va être les personnages qu'on voit ici. Donc vous allez avoir un golem, un renard, une fée et vous avez aussi un crapaud qui est ici. Et là, nous avons justement le nourrisson qu'on va devoir en gros sauver des griffes, en gros des méchants. Vous avez ici un aperçu du matériel et je vous disais, il y a une application donc qui va nous permettre de rentrer dans l'aventure et de sauvegarder nos parties. Donc je vous retrouve pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, ce que je peux dire du jeu, c'est que je trouve qu'il est magnifique. La boîte est tellement belle. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Et le matériel dedans est également chouette. Donc, nous avons ici le livret de règles qui nous dit « Stop, avant de commencer, visitez familiartelgame.com. Vous y trouverez des conseils et tutoriels pour bien lancer votre première partie. » Nous avons ici un petit schéma. En fait, c'est ici où nous allons pouvoir ranger nos différentes ressources. Donc ça, c'est top. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas besoin de le démonter pour le ranger dans la boîte à chaque fois qu'on sort
le jeu et qu'on fait une partie, on peut juste le mettre dans la boîte et voilà. Donc ça c'est bien parce que le matériel à monter et démonter, bah, des fois on finit par le casser. Nous avons ici le journal de campagne. Donc vous allez avoir une première ère, une deuxième et une troisième. Donc je vous montre vite fait pour pas vous spoiler. Mais voilà, en gros, vous allez pouvoir suivre votre aventure, votre avancée avec ceci. Nous avons alors le plateau de jeu, donc qui est en gros un livre. Donc je vous montre vraiment la première page, mais je ne vous montrerai pas les autres. Mais voilà en gros comment va se présenter le jeu. Donc ici ça va être vraiment le côté on va se déplacer avec nos personnages. Et ici nous allons vraiment avoir en gros l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, quelle action on va devoir faire. Donc très joli, très bonne qualité. Voilà, regardez les petits dessins, c'est vraiment très coloré, très joli. Donc comme je vous disais, il va y avoir du dépunchage à faire. Donc je l'ai gardé pour pouvoir le faire avec vous. Donc je vais le faire après. Donc voilà, là nous avons nos fiches personnages. Donc je vous disais, il y a le crapaud, le golem, la fée et le renard. Hop, là nous avons les ressources. Et là, c'est la petite boîte justement qui va... Ah bah vous voyez, ça se dépunche déjà bien. La petite boîte qui va contenir nos différentes ressources. Donc c'est joli, ça a l'air d'être épais. Hein. Voilà. Ah, les choses se sont déplacées un petit peu dans la boîte. Nos cartes personnages. Donc nous avons Flamme, Granit, Raymond et Étincelle. Donc vous allez voir à chaque fois c'est marqué la taille, la petite capacité qu'elle a. Et ici pareil, je crois que c'est l'outil. Et derrière nous avons également une petite histoire la concernant. Donc nous avons ça pour chaque personnage. Donc voilà, il y a des petits symboles et tout, donc ça va falloir les connaître. Mais je pense que l'application plus le livret de règles, on devrait ne pas s'y perdre. Donc voilà les feuilles personnages. Nous avons ici des cartes donc, que je n'ai pas encore ouvertes. Je vais le faire après. Ça, donc ça c'est nos cartes. En fait, ça va être notre jeu, je crois. Et puis ici, nous avons des points de compétences. Ça, c'est nos déplacements. Ici, ça équivaut à 2. Donc, on va pouvoir franchir 2 cases. Voilà. Donc, ils sont très jolis aussi. Pas ouvertes encore. Je vais faire ça après. Ce qui est très chouette, ce sont les figurines. Je vais vous en sortir quelques-unes pour vous montrer comment elles sont très jolies. Et comment dire, c'est vraiment... regardez. C'est chouette, hein, tous les petits détails. Donc ça, je pense que ça va être des monstres. Ça, c'est un de nos personnages. Regardez, le golem, il est chouette avec le petit oiseau qui est là. C'est vraiment beau. Il y en a que j'ai vu sur un groupe Facebook qui font de la peinture de figurines. Et j'ai vu, il y en a, ils avaient peint justement les personnages de Familiar Tales. Et c'est super chouette. Voilà, je vais vous en montrer un dernier. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, ça c'est quoi? Celui-là aussi pareil, hein. Les détails, regardez, c'est beau, hein. Là on a quoi? Ah bah ça c'est la petite fée. Donc voilà, vous avez plein de figurines comme ceci. Donc c'est en plastique, hein. Alors le golem il est costaud, hein. Il pèse son poids. Après là c'est plus léger, donc je pense qu'il faut faire quand même attention, hein, parce que peut-être les petits trucs comme ça, la queue fine et tout, ça peut peut-être se casser, donc ça peut être quand même fragile.
Alors là, on a tous les petits boutons d'assemblage, donc ça va être pour faire, comment dire, nos roues de personnages avec leur vie et leur capacité. Je ne sais pas si je les ai là. Non, ça. Alors, c'est les boîtes pour mettre certaines cartes dedans. Là, ça va être les cartes personnages. Là, je ne sais pas si ça va être les premières ères ou deuxième ère ou chapitre. Ça, c'est des cartes qu'on met, je crois, en gros, à la fosse, qu'on ne retrouvera pas. Ça, on a encore des cartes ici. Donc ça, c'est les outils, je crois, de nos personnages. Là, on a encore des personnages. Donc là, par contre, c'est des petites choses à assembler. Si on les pose sur le livre d'aventure. Là, on a des petits socles. Donc pareil, ça va être pour nos personnages. Ou peut-être pour les cartes. Et là, nous avons les petits... Alors ça, c'est les petits carrés, je pense, pour mettre sur le livre, savoir où on en est exactement, si on a 2 points de vie, ou peut-être aussi, comment ça s'appelle, de l'énergie ou non. Faut que je vois ça, mais il me semble que ça sert à noter des choses comme ça. Et là, nous avons un dé. Donc, je pense que ça va être nos dés de compétences. Si on gagne des vies, si on réussit à battre un monstre. Voilà. Donc, ça, c'est... Il est chouette, hein. Hop. Alors, voilà. Je vous ai montré, en gros, le matériel qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, je vais ouvrir les paquets de cartes. Donc tout ça, je vais mettre ça, je pense, sur fond musical. Pareil, je vais dépuncher les choses et puis à la limite, je vous parlerai un petit peu plus du jeu, peut-être des mécanismes et je vais vous parler aussi de l'application.
Alors, je vous reprends un petit peu après, une fois que j'ai assemblé plusieurs éléments. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ici, nous avons notre petit râtelier, on va dire, pour nos ressources. Donc, je l'ai construit et j'ai mis les ressources dedans. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le laisser ouvert comme ça et on voit quelles ressources sont à l'intérieur. Il y a aussi un petit rappel ici et bien sûr, vous pouvez après fermer le couvercle et normalement, il tient dans la boîte. Donc, pour assembler, ils vous disent un petit peu des choses dans le livret. Donc, tout à l'heure, on avait pour leur atelier la petite feuille qui était à part. Hop, celle-ci, voilà, qui nous disait dans quel ordre assembler les petites choses. J'ai fait les cartes plateau familier. Donc, avec un petit système de roues. Qui permet d'augmenter ou de diminuer. Donc ça va être les points de vie et ça, il me semble, l'énergie. Donc voilà pour tous nos personnages. Vous avez en dessous l'action qu'il peut effectuer. Donc ça, j'ai assemblé. Après, j'ai assemblé ici, donc c'est le plateau de malchance et de contrariété. Donc ici, la malchance et la contrariété, c'est notamment par rapport au bébé, à vos débuts, comment ça va se passer. Il peut avoir faim, il peut pleurer pour une raison. Il me semble que c'est pour ça qu'on l'utilise. Et vous saviez, on avait des boîtes avec les personnages et aussi avec les différentes aires. Donc ça, c'est pareil, j'ai rempli avec les indications qu'ils mettaient dans le livret ici. Donc là, ils vous disent comment assembler les cadrans et là, les boîtes de cartes. Donc en fait, vous allez avoir les boîtes personnages. Donc en fait, dans chaque boîte personnage, vous allez avoir, donc je vais vous montrer avec étincelle. Hop. Vous allez avoir comment dire, les cartes compétences qu'ils appellent de base. Donc en fait, à chaque fois, c'est celle où il y a le portrait du personnage. Vous voyez, j'ai mis toutes les cartes où il y a l'angle avec la photo du personnage. Et vous allez aussi avoir la petite, comment ça s'appelle, compétence qui appartient au personnage, qui est également mis dans cette boîte. Donc ça, je l'ai fait pour tous les personnages. Et pour l'ère numéro 2 et l'ère numéro 3, c'est, vous savez, nos paquets de cartes comme ceci. Et en fait, il faut que vous regardiez ici. Donc là, c'est un E, mais sinon, pour l'ère numéro 2 et l'ère numéro 3, vous avez marqué dessus 2 et 3. Comme ça, vous savez à quelle ère ça correspond et dans quelle boîte vous devez mettre ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans la boîte de l'ère numéro 2. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Donc, nous allons avoir, hop, on va commencer par ça. On va avoir toutes les cartes compétences de l'ère numéro 2. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc voilà, il y en a plusieurs. Hein. Donc, vous les prenez toutes. Ensuite, vous allez avoir 2 cartes personnages. Donc là, c'est pas marqué à quelle ère ça appartient. Mais quand on voit sur le dessin, on voit que c'est la petite fille qui est comme ça. Donc voilà. Et ensuite, nous avons une carte malchance et compétences. Donc là, c'est bien, c'est marqué R2. Et ensuite, nous avons les cartes, comment ça s'appelle? Les cartes objets de l'ère numéro 2. Donc, vous voyez, c'est marqué ici également.
Donc j'ai fait ça pour l'air numéro 2 et l'air numéro 3. Et je pense qu'on va avoir un paquet air numéro 1 qui est celui-ci. Parce que là c'est pareil, on a des objets qui sont que numéro 1. On a la fiche de contrariété air numéro 1 qui est marquée. Nous avons la fiche personnage. Et là c'est marqué air numéro 1. Donc ça je pense que c'est ensemble mais on n'a pas de boîte. Alors peut-être parce que c'est la première partie qu'on va faire avec ces cartes là. Mais je vois aussi qu'on a aussi des cartes ici et c'est marqué un petit E. Si le focus veut bien se faire dessus, là, voilà, E. Et par contre j'ai une dernière carte où par contre c'est marqué D. Donc à voir pourquoi c'est ferme. Donc là je vais essayer de faire quand même une mise en place pour que vous voyez à quoi ça ressemble et de quoi on va avoir besoin. Et puis je m'arrêterai là pour ce soir. Vous aurez eu un petit visu du matériel. Alors ça y est, j'ai fait la mise en place pour jouer en solo. Donc je vous le dis, il faut de la place parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc j'ai suivi le livret de règles mais aussi l'application. Donc je vous montre, ici j'ai placé les 4 personnages. Donc nous avons leurs petites cartes perso. Nous avons aussi ici donc les cartes compétences, les cartes objets. Donc ils disent bien qu'il faut mettre la carte objet à côté du personnage, ça veut dire qu'il est équipé. Donc je l'ai fait pour les 4. Nous avons leurs petites figurines. Donc ici, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Nous avons ici donc les cartes compétences. Donc de la première R. Il me semble, ouais, il y a un petit 1 de marqué. Ici, ça va être les objets qu'on va pouvoir fabriquer. Et là, par contre, c'est les objets, mais comment ça s'appelle? Ces artefacts, je crois. En fait, eux, ils ont, comment dire, c'est dit comme fabriqué, alors que là, derrière, eux, ils ont des livres. Donc, vous allez pouvoir bien distinguer le paquet de cartes l'un de l'autre. Ensuite, donc, nous avons le livret qui va nous servir de plateau. Ici, j'ai placé comment ça s'appelle, le plateau de malchance et de contrariété. Donc là, ils nous disent en haut de mettre la carte bébé. Et ici, de mettre la carte de malchance et contrariété de l'air numéro 1. Là, j'ai mes ressources. Et ici, j'ai un paquet de cartes épuisement qui nous disent également de placer ici. Et là, à côté de mes personnages, ce sont les cartes compétences qui étaient dans la boîte. Donc, j'ai sorti. Ils nous disent qu'il va falloir qu'on en pioche 5. Donc, il va falloir comprendre en fait que je vais jouer les 4 personnages, mais ils vont chacun avoir un tour en fait. Et ça, je l'ai compris avec l'application parce qu'ils nous disent de choisir l'ordre de passage des personnages. Donc là, moi, je l'ai mis dans cet ordre-là. Parce que comme ça, vu que mes cartes étaient disposées comme ça, je ne vais pas me mélanger. Et je voulais vous parler donc de l'application qui ressemble à ça. Et donc là, j'ai inscrit le code. Et en fait, c'est le chapitre que vous retrouvez ici sur votre feuille de campagne. Donc voilà, vous allez devoir inscrire ce chiffre-là. Et en fait, quand vous allez avancer et que vous allez arrêter, et ben vous remettrez le numéro en question pour
que l'application sauvegarde votre partie et vous redise où vous étiez. Donc voilà, ça a mis du temps là parce que vu que je ne connais pas le jeu, c'est assez complexe. Voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis un petit peu fatiguée. Ça m'a pris beaucoup de temps, le fait déjà de vous tourner le unboxing et là la mise en place. Je ne sais pas si je vais commencer à faire une partie et je vous filmerai un petit peu, ou si je vais filmer le début de partie pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais j'ai peur que si je filme le début de partie, que ça soit un petit peu brouillon et que vous ne compreniez rien et que du coup ça ne vous fasse pas vraiment aimer le jeu alors que ça se trouve il est peut-être génial. Voilà, donc je vais voir comment je vais m'organiser. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour en commentaire sur ce que vous avez pensé déjà de le unboxing. Est-ce que vous aussi vous trouvez que du coup la mise en place a l'air plutôt longue? Voilà, et si effectivement vous voulez plutôt un début de partie ou une partie qui est déjà un peu commencée et que j'ai pris un peu mes marques avec le jeu. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, salut!